Gaucho est la secrétaire administrative du syndicat de police Alliance en Rhône-Alpes, Auvergne, et policière également à Valence. Laurence Mussard, bonjour. Bonjour. Vous avez manifesté hier à Paris. C'est plutôt rare que la police descende dans la rue. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bien, je crois que nos collègues sont à bout depuis quelques années. Les budgets sont en baisse, les effectifs manquent de moyens matériels, manquent de moyens humains, les conditions de travail se dégradent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on se demande si c'est une volonté politique ou quoi, mais on a vu les dernières lois Taubira. Est-ce qu'elles sont faites pour les voyous? Est-ce qu'elles sont faites pour les victimes? En tout cas, tout ça, ça complique énormément le travail des policiers. On a vu dernièrement encore la Cour de cassation qui a indiqué que le système de géolocalisation ne pouvait plus être décidé sur simple ordre du procureur de la République, mais devait passer par exemple par le juge des libertés et de la détention. Ça complique d'autant plus le travail du procédurier, du policier et l'enquête. On sent un gros malaise dans la police aujourd'hui. Oui, il y a un gros malaise parce que les fonctionnaires se trouvent en butte à la violence quotidienne. On a énormément de collègues blessés dans nos rangs. Encore il y a quelques jours dans les quartiers nord de Marseille, notre collègue Marina de la BAC qui a été rouée de coups alors qu'elle patrouillait. Mais c'est du quotidien, c'est le quotidien des policiers. Alors la violence, les conditions matérielles qui se dégradent, le pouvoir d'achat des policiers qui est en baisse depuis quelques années. Aujourd'hui, dans le budget 2014, on touche aux élèves gardiens de la paix en leur baissant l'indemnité de suggestion spécifique. Il faut savoir que les élèves gardiens de la paix se retrouvent dans les commissariats en stage pendant plusieurs semaines au cours de leur année de scolarité et qu'ils sont dehors au même titre que des titulaires. Et leur prime va être donc supprimée. Et leur prime va être en partie supprimée, à moitié en tout cas, c'est environ 150 € par mois de baisse de salaire. Il y a de grosses restrictions dans les commissariats aujourd'hui en Drôme-Ardèche. Oui, des restrictions budgétaires en Drôme-Ardèche comme dans tout Rhône-Alpes et comme sur tout le territoire national. On demande aux fonctionnaires de faire attention à la téléphonie, au papier, à l'essence. Les réparations des véhicules sont parfois reprogrammées, alors que tout le monde le sait, les véhicules de police sont amenés à tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc soumis à une usure bien plus importante qu'un véhicule normal. Il faut faire des économies sur tout. Surtout. Vous le ressentez au quotidien ? Absolument, bien sûr qu'on le ressent au quotidien. Vous allez avoir, par exemple, pour les enquêteurs, des problèmes de téléphonie, de réquisition, par exemple, qui sont payantes et qui seront difficiles à mettre en œuvre parce que trop chères. Vous allez avoir des documents à faire parvenir en recommandé, vous ne pouvez pas, il va falloir trouver d'autres moyens. Bien sûr qu'on le ressent. Mais si nous le ressentons parce que c'est notre travail quotidien, ce sont les citoyens qui vont le ressentir parce que ça va impacter la qualité des procédures et leur statut de victime. En même temps, faire des économies par les temps qui courent, c'est vrai partout, pas que dans la police. Bien sûr que c'est vrai partout, mais est-ce qu'on peut faire l'économie de la sécurité? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Est-ce que les citoyens doivent être tributaires des économies et est-ce que leur sécurité doit être mise en jeu parce qu'il faut faire des économies? N'y a-t-il pas d'autres endroits dans ce pays où on pourrait faire quelques économies? Manuel Valls a annoncé... Et ceux qui nous les imposent, ne pourraient-ils pas s'imposer à eux-mêmes quelques économies? Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a annoncé le déblocage de 121 millions d'euros pour la police et la gendarmerie. Ça ne suffit pas, selon vous? Oui, mais Manuel Valls a annoncé 111 millions d'euros pour la police et la gendarmerie. Plus 10 millions pour réhabiliter les locaux très vétustes. Oui, mais 10 millions pour réhabiliter les locaux très vétustes, il n'y a quasiment que des locaux très vétustes. Vous prenez par exemple dans la Drôme, les locaux sont vétustes, ils sont inadaptés au fonctionnement. Vous avez des bureaux, vous avez 2-3 fonctionnaires, 2-3 procéduriers par bureau. Vous avez des victimes qui vont venir et vont être reçues dans des conditions parfois limites. Donc ça ne suffit pas, ce déblocage de fonds? Non seulement ça ne suffit pas, mais pour le moment on ne les a pas vus arriver. Donc moi, vous savez, je suis comme Saint Thomas. Vous ne croyez que ce que vous voyez. Est-ce que le mal-être des policiers, c'est uniquement une question de manque de moyens? Non, il y a peut-être aussi, je vous le disais, la dernière loi Taubira qui n'arrange pas, et puis toute cette volonté politique de stigmatiser, le terme est un peu fort, mais
de remettre en cause le travail du policier. Regardez, il y a eu la plateforme Internet IGPN. N'importe quel citoyen, s'il n'est pas content, pourra saisir l'inspection générale de la police nationale pour se plaindre du comportement d'un policier. En soi, soit, sauf que nous étions, avant cette plateforme, déjà une des professions les plus surveillées, les plus encadrées. Alors, que n'avait-on besoin encore de cela? On va nous faire porter un matricule sur la tenue et pour les policiers qui travaillent en civil sur leur brassard. C'est 800 000 € de budget pour la mise en place de ce matricule. À quoi cela va-t-il servir? Est-ce que les citoyens ont besoin de ça, alors que de toute façon, tout le monde sait très bien qu'un policier intervenant sera très vite identifié, même sans matricule sur sa tenue. Vous avez l'impression qu'on vous flique, vous, la police? Mais qu'on nous flique, qu'on soit une profession surveillée, c'est normal. On a des comptes à rendre, c'est tout à fait normal. Mais il y a un moment où c'est trop, c'est trop. Un manque de reconnaissance. Voilà. Merci Laurence Mussard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire administrative du syndicat Alliance en Rhône-Alpes-Auvergne. Bonne journée. Merci à vous.